Ça y est, tout est prêt pour prendre la route. Allez, c'est parti. Vous venez avec moi? Je vous emmène direction les Landes. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be Mais que ça fait du bien de vous revoir. Quel plaisir de vous retrouver. Alors c'est vrai qu'on dit tout ça un petit peu, hein. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ce nouvel épisode. Oui, ce sont des formules de lancement. Mais là, je suis profondément sincère de vous dire que je suis vraiment heureux de vous retrouver parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas fait ce long format de vidéo où on va partir ensemble, découvrir une région, vous faire partager les endroits que je visite, etc. Et doublement heureux parce que je reviens ici dans une région pour laquelle je n'avais jamais fait de vidéo. C'est donc avec un immense plaisir que je viens sur la côte atlantique et je suis précisément ici dans les Landes, au Vieux-Boucau. Donc on va démarrer ce road trip ici à partir du Vieux-Boucau, les Landes, les belles plages. Je sais qu'il y a aussi de belles pistes cyclables et je compte faire du VTT et découvrir tout ça en vélo. Et puis plus après, nous allons descendre sur la côte basque et découvrir ensemble le Pays basque. Alors peut-être ce sont des images et une région que vous connaissez peut-être déjà, ou peut-être ça vous donnera l'envie de venir découvrir cette région. En tout cas, c'est parti pour ce nouvel épisode, Les pieds dans mon van. Je m'appelle Michel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Avec ma petite chatte, Loulou, je voyage à bord de mon van à travers la France et l'Europe. Mon projet, vous faire partager mes voyages, mes découvertes et mon quotidien, les pieds dans mon van. Alors oui, je ne vais pas vous le cacher, ce qui est formidable dans cette région, c'est de pouvoir faire du vélo et pratiquement à volonté. Regardez ces belles pistes cyclables aménagées ici entre les dunes et un plan d'eau. C'est super agréable de parcourir les forêts des Landes en toute sécurité, en se baladant vraiment tranquillement, sans être préoccupé par la circulation ou quoi que ce soit. Voilà, avec des vues, vous voyez, absolument merveilleuses. Donc c'est vraiment très agréable dans cette région de découvrir et, regardez, de découvrir même des petits écureuils qui montent sur les pins. On allait au bord de la mer. Dans les Landes, c'est aussi un immense plaisir que de rouler sur ces belles routes à travers justement ces forêts de pins. Et toutes ces routes mènent à un moment donné vers l'océan. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on faisait que passer devant, mais on regardait les bateaux. Le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. Alors j'avoue que c'est toujours fascinant quand on arrive ici sur cette côte atlantique. C'est l'immensité des plages, la longueur, à perte de vue, la plage ne s'arrête jamais. Alors c'est un petit peu la même configuration, hein, que l'on parte depuis le bassin d'Arcachon avec la dune du Pilat et que l'on descende pratiquement jusqu'à la frontière espagnole. C'est toujours ces immenses plages, il y a toujours les dunes et ensuite les Landes avec les forêts de pins juste derrière. Mais
même si sur des centaines de kilomètres le paysage ne change pratiquement pas, c'est toujours fascinant, intéressant de sentir la puissance de cet océan, la force de cette eau, de ces vagues. Moi je suis toujours fasciné, alors peut-être parce que je suis un enfant de la Méditerranée et que je n'ai pas connu ça, je n'ai pas grandi avec la culture des marées, avec ces immenses plages. Donc pour moi c'est un ravissement que d'être ici. Deep in my heart, there's a fire burning hard. Deep in my heart, there's desire for a start. I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. I'm living in my Osgore, c'est une station balnéaire mythique et hyper connue évidemment par rapport aux vagues et au surf. Mais c'est étrange quand même pendant cette période que nous traversons actuellement. Il y a énormément de promeneurs, il y a pas mal de gens, comme vous pouvez le voir, qui sont là sur la plage, qui jouent. J'ai même vu un groupe de surfeurs partir surfer. Ils cherchent les vagues, mais il n'y en a pas trop aujourd'hui. Mais alors par contre, c'est l'ambiance générale. La ville est complètement méconnaissable. Tout est fermé, évidemment, les restaurants, les bars, et évidemment que ce centre, cette promenade, le front de mer, est animé essentiellement, habituellement, par les cafés et les restaurants. Et j'avoue que là, ça donne une impression un peu bizarre, assez particulière. Évidemment, on s'y fait, puisque c'est de partout pareil. C'est quand même un petit peu triste tout ça. Alors il nous reste la nature, il nous reste ce que nous offre la terre et la mer, avec ces belles vues, ce beau spectacle, et puis surtout ce très beau temps, ce très très beau soleil. Je suis présent sur les différents réseaux sociaux, alors abonnez-vous à ma chaîne, c'est facile, gratuit, et ça vous permet de suivre mes vidéos et surtout d'être averti à la sortie de chacune d'elles. Dans ce périple du Pays Basque, je vous emmène maintenant à Bayonne. Une petite visite fort sympathique que je vous invite à découvrir avec moi. Alors en toute confidence, je ne m'attendais pas à découvrir une ville aussi intéressante et aussi jolie que Bayonne. Je n'avais pas d'a priori, mais je ne pensais pas que c'était une ville riche d'un passé historique. Car franchement, j'ai été totalement séduit par cette ville. Je suis arrivé en plus ce jour-là, il y avait le marché, on voit ici les halles et tout autour avec les différents commerçants. Elle est coupée en deux cette ville par cette rivière bien connue dans le Pays Basque qui s'appelle la Nive. Et j'ai vraiment été séduit par la beauté de son architecture, de très belles maisons très anciennes, souvent à colombage avec ce rouge au volet, ce fameux rouge basque. Et les maisons moyenâgeuses se trouvent vraiment dans le centre. Il faut vraiment pénétrer la ville de Bayonne, il faut la découvrir
à pied. On voit ici les fameux gâteaux basques, très célèbres, la cerise noire notamment. Je vous les recommande, ils sont très très bons. Donc ces petites ruelles moyenâgeuses, ces jolies façades forment un ensemble incroyable et de toute beauté dans le centre de la ville de Bayonne. Et au détour d'une place, on arrive sur cette fameuse cathédrale. Elle est là, on la voit de loin, enfin on voit les clochers de loin, et on n'imagine pas cet édifice au milieu de toutes ces petites maisons. Alors elle a été édifiée aux alentours de 1260 je crois, et les deux clochers qu'on a vus là précédemment ont été rajoutés eux seulement à partir du 19e siècle. Et cette cathédrale Sainte-Marie, elle est adossée à un cloître, très joli cloître. Regardez l'architecture, c'est superbe. J'ai lu que anciennement c'était un cimetière, mais donc aujourd'hui c'est un cloître qui se visite avec cette belle architecture. Voilà, donc vraiment si vous passez par le Pays Basque, c'est un conseil que je peux vous donner. N'hésitez absolument pas à vous arrêter et à visiter la ville de Bayonne. Elle mérite vraiment son détour et vous en ressortirez radieux. Après cette visite fort intéressante de Bayonne, je rejoins mon aire de camping-car à vélo. En effet, je suis à peu près à une vingtaine de minutes du centre-ville de Bayonne et l'aire de camping-car se trouve sur la commune d'Anglet. Et comme tout se touche, alors ce qui est très pratique, là, comme vous pouvez le voir, c'est que je circule sur des pistes cyclables et non pas sur la route, donc c'est super bien. Et voilà, et j'arrive donc à l'ère des corsaires. Alors, que je vous parle un petit peu de cette ère des corsaires. Donc, une ère très tranquille, très calme, parce que d'un côté, il y a le golfe et vous allez voir l'océan de l'autre côté. Donc, vraiment très calme. Alors, de premier abord, vous allez me dire, oui, ok, c'est un parking, mais c'est un emplacement vraiment hyper agréable. Et bonjour toi. Tu es tout endormi. T'es tout endormi ma loulou. When the night has come Allez, and the land is dark and the son moon poste d'observation. is the only light Hein? we'll see. Tu vois bien d'en haut. Hein? Tu vois bien ce qui No, se I passe là. won't be afraid. Eh, loulou. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Alors si vous vous posez la question, pourquoi je suis venu sur cette terre de camping-car, tout simplement pour ça. Il y a une vue absolument superbe. Alors c'est la plage d'Anglet ici, et on voit tout au loin le phare de Biarritz, donc qui est juste derrière. As you stand by me. And darling, darling, stand by me. Depuis cette terre, c'est tout à fait faisable, que ce soit en vélo ou à pied, d'aller dans le centre de Biarritz, puisque j'ai à peu près une douzaine de minutes à vélo. Et il y a sur le chemin cette espèce de promontoire qui permet d'avoir une vue en hauteur de toute cette magnifique baie et cette magnifique plage qui est donc la plage, si je me souviens bien, de la Chambre d'amour. Un joli nom pour une plage.
So excuse me for getting, but these things that I do, see I forgotten. C'est quand même assez pratique de se déplacer en vélo. Regardez, en quelques minutes, je suis maintenant au pied de ce fameux phare de Biarritz qui domine toute la ville. La vue est assez jolie depuis ce coin-là. I've ever seen, and you can tell everybody. Voici la superbe vitrine hôtelière de Biarritz et de toute la côte basque. L'hôtel du Palais est l'ancienne demeure de l'impératrice Eugénie, construite en 1854 sur la colline qui surplombe l'océan Atlantique, juste à l'entrée nord de la ville. Alors sachez que l'hôtel est actuellement fermé et il est le fruit d'une rénovation colossale et il doit réouvrir bientôt avec 142 chambres, 56 suites luxueuses estampillées Napoléon III. Il faut dire que c'est quand même un très bel édifice. But then again, no. Or a girl who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can. Alors voici le rocher de la Vierge, qui est une curiosité très touristique. C'est une forme de longue coque de navire surplombée par une statue de la Vierge. Et c'est un monument emblématique de la ville de Biarritz. Et du haut de ce rocher, on peut admirer toute la baie de Biarritz, sa grande plage d'un côté et de l'autre, et la côte basque jusqu'aux Pyrénées. Now that it's done. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tout cela vous aura intéressé. Nous nous arrêtons là pour l'instant, à Biarritz, mais dans le prochain épisode, nous continuons notre découverte du Pays Basque. Je vous dis à très bientôt. Encore merci de votre fidélité et de m'avoir suivi.